Bonjour, nous allons nous retrouver pour vivre ce temps de culte, pour ce 4e dimanche de l'Avent de l'année 2020. Bienvenue à tous et nous allons commencer par écouter Alta Trinita Beata par le petit chœur de Saint-Ruf. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père. Levons nos têtes, le Seigneur vient. Le Seigneur est là. Les prophètes l'ont tellement attendu. Notre Père est fidèle à ses promesses. Nos cœurs et nos esprits ont tellement désiré le Seigneur, et aujourd'hui il s'approche, si près. Ouvrons nos cœurs, l'Esprit Saint désire une place dans nos cœurs. Pour notre 4e dimanche de l'Avent, relisons l'Évangile. C'est le moment où Élisabeth doit accoucher et elle met au monde un fils. Ses voisins et les gens de sa famille apprennent cela. Le Seigneur est grand, il a été très bon pour elle et ils sont dans la joie avec Élisabeth. Une semaine plus tard, ils viennent pour faire circoncire l'enfant. Ils veulent lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais sa mère prend la parole. Non, il s'appellera Jean. Et ils lui disent, dans ta famille, personne ne porte ce nom-là. Et ils font des signes au père pour lui demander, comment veux-tu l'appeler? Zacharie demande quelque chose pour écrire et il écrit son nom est Jean. Tous sont très étonnés. Au même moment, Zacharie peut de nouveau parler et il chante la bonté de Dieu. Alors tous les voisins ont peur et dans toute la région des montagnes de Judée, on raconte tout ce qui s'est passé. Et tous ceux qui apprennent cela le gardent dans leur cœur et ils se demandent quel sera l'avenir de cet enfant. En effet, la puissance du Seigneur est avec lui. Louons notre Dieu en ce jour de joie et ce jour de la parole retrouvée pour Zacharie. Chantons avec le petit chœur de Saint-Ruf, Aube nouvelle, les 3 strophes.
Assurés de l'amour de Dieu pour chacune de nos vies, inclinons-nous dans la prière. Père, tu comptes sur moi, car pour soutenir d'un regard miséricordieux ceux qui se débattent dans la misère physique ou morale, tu comptes sur mes yeux. Pour tendre la main à ceux qui marchent dans les ténèbres, tu comptes sur mes bras. Pour apporter des mots de consolation et de joie à celles et ceux qui souffrent, tu comptes sur mes lèvres. Pour aller vers tous ceux que tu as sauvés, mais qui se perdent à te chercher, tu comptes sur mes jambes. Pour penser à occuper notre vie quotidienne par ta parole de paix, tu comptes sur ma bouche. Pour rassasier plus de 4000, tu comptes sur mes 5 pains et mes quelques poissons. Et pourtant, Père, tu connais tous ces moments où je me dérobe, où je ne suis plus ajusté à ta parole, par mes yeux, par mes bras, par mes lèvres, par mes jambes et par ma tête. Oui, Père, pardonne-moi. Amen. Approchons-nous avec assurance du Seigneur de grâce pour être secourus quand il en est besoin. Oui, nous avons tout pleinement en Christ, tout reçu. Heureux l'homme qui met son espérance en Jésus, l'Emmanuel, celui qui atteste de la bonté et du pardon de Dieu pour chaque être humain. Amen. Et nous écouterons à l'orgue avec Christiane Bouet, Brillante étoile du matin de Pachelbel.
Avant de continuer à nous mettre à l'écoute de l'Évangile, inclinons-nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père, tu viens vers nous dans la nouveauté. Donne-nous de lâcher nos habitudes. Tu viens vers nous dans la vérité. Donne-nous de lâcher nos illusions. Tu viens vers nous dans la sainteté. Donne-nous un cœur nouveau. Donne-nous la joie de redécouvrir ton chemin en l'enfant Jésus, ton bien-aimé. Amen. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Dieu envoie chez une jeune fille l'ange, une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David, et le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et lui dit: Réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. En entendant cela, Marie est très émue et elle se demande: Mais que veut dire cette façon de saluer? L'ange lui dit: N'aie pas peur, Marie. Oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant et tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours et son pouvoir ne finira jamais. Mais l'ange entendit cette question de Marie. Comment cela va-t-il arriver? En effet, je ne vis pas avec un homme. Et l'ange lui répond: L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et on l'appellera Fils de Dieu. Écoute, Élisabeth, qui est de ta famille, elle aussi est enceinte. Et Élisabeth aura un fils. Pourtant, elle est vieille. On disait qu'Élisabeth ne pouvait pas avoir d'enfant et maintenant elle est enceinte depuis 6 mois. Non, rien n'est impossible pour Dieu. Marie répond: Je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. Alors l'ange la quitte. Et nous écouterons le petit chœur de Saint Ruf avec ce morceau Tolite Hostias, joie dans les cieux et joie sur la terre, devant la face de Dieu, car il vient. Alléluia.
En ce 4e dimanche de l'Avent, je me pose cette question: est-ce que nous allons fêter Noël? Faut-il sauver Noël comme le claironne une campagne de publicité? Oui, nous avons vécu une année 2020 éprouvante à plus d'un titre à cause de ce virus Covid-19 et sa présence semble menacer l'organisation même de nos fêtes. À Noël, pour une fois depuis bien des années, les jeunes générations vont se retrouver un peu isolées, isolées de la famille, isolées des habitudes, sans même pouvoir se rassembler pour chanter notre joie dans les temples. Oui, cette année, à cause de la Covid-19, notre fête de Noël aura-t-elle un goût plus amer? Cette année, nous avons ressenti davantage la vulnérabilité de notre condition humaine et la perte du lien social. Et peut-être avons-nous perdu des proches, des amis. Faut-il fêter Noël dans le sens de sauver notre fête de Noël, de sauver coûte que coûte l'économie de Noël? Et vous, en ce 4e dimanche de l'Avent, qu'attendez-vous de cette fête de Noël? L'écoute de l'évangile du jour peut nous aider à nous réapproprier le sens de cette fête. Et que nous dit l'évangile du jour? Il nous parle de naissance pour Zacharie et Élisabeth, de naissance à venir pour Marie. Deux couples dont on ne savait rien, deux couples qui se trouvent impliqués, embarqués, malgré eux ou avec leur consentement, dans le plan du salut de Dieu. Rien de moins inimaginable. De manière différente, ils participent à l'avènement d'une ère nouvelle, sans véritablement savoir ce qui va advenir. Ils y participent, mais avec des doutes, des craintes, des silences. Ils rencontrent Dieu comme nulle part ailleurs on avait parlé de Dieu, on se l'était représenté. Dieu est présenté comme celui qui exauce les prières, mais comme il le souhaite et quand il le souhaite, et parfois avec un délai très long. Et il désire la collaboration, l'acceptation de l'humain. Rien ne dit pourquoi Dieu a choisi ces deux couples. Et cependant, dès le commencement, c'est annoncé, c'est irrévocable, ils ont été choisis. Une grâce particulière a été faite à Élisabeth, et une grâce à nulle autre pareille a été faite à Marie. Dès le début de cet évangile, dans un monde frappé d'injustice, de maladies comme la stérilité, par une rencontre, une jeune fille, hors d'un lieu religieux, hors d'une généalogie prestigieuse, par une rencontre, Dieu s'approche par pure grâce. Eh bien, c'est en souvenir de cet événement que nous allons fêter Noël dans quelques jours. Le Noël dont il est question dans l'Évangile n'a nullement besoin d'être sauvé. L'Évangile nous annonce davantage un sauveur, une naissance, une présence divine qui prend le risque de se voir refusé, refoulé, ignoré, combattu. Depuis 2000 ans, ce qui a besoin d'être sauvé, c'est la manière dont nous envisageons, dont nous vivons, les liens sociaux, les liens entre êtres vivants. Noël, cette année, dans un cadre plus restreint,
une ambiance plus intime, sera davantage propice à méditer cette rencontre, à ce don qui se perpétue inlassablement. Et vous, qu'attendez-vous de cette fête de Noël à venir, après cette année éprouvante? Oui, cette année, de nombreuses familles de par le monde ont été jetées sur les routes à cause de conflits armés, à cause de menaces sur leur vie. Et la relation avec l'exilé, le réfugié, l'immigré est sans cesse menacée, ici comme ailleurs, avec en plus les dérèglements climatiques qui ont rajouté à la peine. Notre rapport à la nature se trouve de plus en plus questionné et bien des catastrophes témoignent de l'importance de repenser notre relation à la nature, notre relation avec le vivant. Et puis à cela s'est ajouté sur toute notre planète la pandémie du Covid-19 qui a déchiré le tissu social, économique, chamboulé notre vie d'église, mis à mal la difficulté de maintenir la relation avec nos familles, et celles qui étaient hospitalisées, mis à mal cette relation, menacé cette relation ou même condamné cette relation lorsque les personnes étaient hospitalisées. Ils étaient condamnés à l'isolement. Et vous, qu'attendez-vous de fêter à Noël dans quelques jours après avoir vécu tant d'inquiétudes? L'Évangile qui fait souvenir de cet événement, il nous parle de naissance, d'un sauveur, d'une présence à accueillir dans un monde qui est traversé de bien des maux, bien des peurs. Il n'est surtout pas question de nous bercer d'illusions, de nous dire que la vie est sans inquiétude, sans souffrance, ou bien que la vie serait sans lien social, que la vie serait sans intériorité, sans spiritualité. Non, dès le commencement, l'évangile du jour nous témoigne d'un sauveur en devenir, d'une intériorité, d'une présence qui ne fera pas le travail tout seul, d'un sauveur qui cherche la collaboration de l'humain, du croyant. Et il est question de signes. Pendant toute cette année, certains se sont peut-être demandé quel était le signe de Dieu face au Covid-19, ou si ce n'était pas Dieu qui aurait envoyé ce signe. Et à chaque fois, j'ai rappelé que Dieu nous envoie des signes, Dieu nous envoie des signes en Jésus-Christ, des signes de vie, et quel plus parlant comme signe que celui de la naissance. Chez Élisabeth, chez Marie, le signe de Dieu en Jésus, c'est un signe de vie. À Noël, il est question de naissance, de devenir, de joie, mais cela ne va jamais sans douleur, sans les douleurs de l'enfantement. Et les femmes le savent bien mieux que nous. Plutôt que de choisir de survivre en restant captif du souvenir de ces douleurs, en cherchant à vivre confiné, loin de toute relation, cet évangile nous invite à ouvrir notre cœur à la présence de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous allons fêter Noël encore cette année pour que Dieu prenne vie en nous, pour que sa lumière nous éclaire, pour que son esprit nous vivifie. Oui, parce que cette année, comme toutes les autres, nous en avons besoin de cette présence à chaque instant pour redevenir vivants, pour retrouver le goût des autres, pour retrouver le chemin de la fraternité, bien sûr pour lutter contre ce Covid et toutes les autres maladies, pour accompagner nos patients jusqu'à la fin de vie, pour visiter nos anciens,
pour dire que nous ne voulons pas de cette survie qui est souvent proposée par nos gouvernants, mais pour vivre, pour accueillir l'autre, celui qui m'est étranger, et pour prendre soin de chaque être vivant, humain ou dans la nature. Oui, oui à Noël, pour ma part, dans quelques jours, je vais fêter cette naissance. Certes en petit comité, mais dans la joie. Car c'est une source de joie de savoir et de reconnaître que mon Sauveur est venu partager la condition humaine, partager notre vulnérabilité, partager ma vulnérabilité. C'est pour moi une source de joie qui m'appelle à sa suite à chercher, à rechercher les chemins de vie qui sont parfois impossibles ou invisibles sur l'instant. Une source de joie pour devenir vivant, vivant pour ma sœur, vivant pour mon frère, qu'il soit riche ou pauvre, malade ou bien portant, étranger ou autochtone, croyant ou non croyant. Et vous, qu'attendez-vous de cette fête de Noël à venir? Que fêterez-vous? Quel sens donnerez-vous à cette fête de Noël en ce 4e dimanche de l'Avent qui tend la main vers Noël? Amen. Et nous allons écouter le petit chœur de Saint-Ruf qui chante un Noël ukrainien, qui dit entre autres « Une claire étoile brille au ciel sans un voile. Ô Dieu, accorde ta grâce, ton amour sur la terre. » Nova Radistala. Et nous allons maintenant chanter avec la maîtrise de la primatiale de Lyon « Quand le Seigneur se montrera », les 4 premières strophes.
Je vous invite à vous associer à cette confession de foi. Dans ma faiblesse, Jésus est ma force. Dans ma pauvreté, il est ma richesse. Dans ma solitude, il est mon compagnon. Dans mon égarement, il est mon bon berger. Dans mon erreur, il est ma sagesse. Dans mon angoisse, Jésus est mon espérance. Dans mes tiraillements, il est ma paix. Dans ma tristesse, il est ma consolation. Dans ma défaite, il est ma victoire. Dans mon humiliation, il est ma gloire. Dans mes ténèbres, Jésus est ma lumière. Dans mon péché, il est mon pardon. Dans mon injustice, il est ma justification. Dans ma perdition, il est mon salut. Dans ma mort, il est ma vie éternelle. Oui, Jésus est tout pour moi. Amen. Voici venu le temps des annonces. Donc, vous rappelez que sur le même lien téléphonique ou Internet de ce jour, vous pourrez également vous associer et suivre la veillée du 24 décembre à 19 h. Il y aura un accueil donc 10 minutes avant, donc à 18h50. Donc notez donc l'horaire de la veillée, le 24, accueil à partir de 18h50 et elle débutera à 19 h. Et puis le culte de Noël, le 25, il y aura un accueil à 10h05 et le culte de Noël commencera à 10h15. Voici venu le temps de l'offrande. Vous pouvez faire cette offrande par virement ou par envoi de chèque avant Noël pour simplifier le travail des trésoriers, pour boucler les comptes avant la fin de l'année. Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celle et celui qui donne avec joie. Je vous invite à nous unir dans la prière d'intercession. Notre Père, assuré de ta présence, rassemblés par les ondes, remplis d'amour les uns pour les autres, nous voici en chemin vers Noël, vers une nouvelle année, et dans le silence, nous déposons notre prière. Notre Père, tu connais toutes ces situations de vie qui, dans leur souffrance, attendent des libérations. Ceux des membres de notre famille, ceux de notre Église, ceux de nos proches, de nos amis, et ceux qui vivent auprès comme au loin, si proches ou si lointains de nos préoccupations, de nos regards. Notre Père, nous te présentons le monde et toutes ses souffrances. Ceux qui sont chassés sur les routes de l'exil, ceux qui souffrent des guerres, de l'injustice, des dérèglements climatiques, ceux qui n'ont plus de toit, plus de liens familiaux, ceux qui attendent un rétablissement, ceux qui n'en peuvent plus d'attendre, ceux qui ont faim et soif de justice. Notre Père, souffle ton Esprit Saint encore et à nouveau, donne une réalité visible à notre communion avec toi, avec notre prochain et avec toute ta création. Inspire nos paroles, notre disponibilité, nos actes, nos engagements, pour être présents, vivants avec toi,
dans toutes les failles, les brisures, les blessures de la vie. Unis au Christ et en communion avec toutes celles et ceux qui accueillirent les premiers la bonne nouvelle de ta venue, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si tu as dans ton cœur l'attente de la paix, eh bien la paix doit passer par tes mains. Donne la paix à ton voisin. Si tu attends dans ton cœur la lumière doit rayonner dans ta vie. Marche vers ton frère pour illuminer ses jours. Si tu attends la joie doit briller sur ton visage. Souris au monde pour qu'il devienne bonheur. Si tu attends l'espérance doit grandir dans ton cœur. Sème l'espérance au cœur de chaque humain. Si tu attends l'amour, tu es appelé au service du prochain. Porte l'amour à tous les affamés du monde. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu nous accompagne en ce dernier dimanche de l'Avent qui tend la main à Noël. Que notre cœur s'ouvre à l'Esprit Saint dans le silence et l'attente de la paix, dans le tumulte et la soif de justice. La présence de Jésus-Christ demeure encore aujourd'hui et pour toujours la source de toute joie, la source de toute espérance, la source de notre joie, la source de notre espérance. Amen. Et nous pourrons chanter avec le petit chœur de Saint-Ruf, Ô peuple fidèle, les 2 premières strophes. Eh bien, merci au petit chœur de Saint-Ruf, merci à Jean-Marie Faurit, notre chef de chœur, merci à Christiane Bouet, l'organiste, merci à
Jacques Fauriel, le trompettiste. Et puis, merci à vous tous et bon dimanche de l'Avent et à bientôt de se retrouver pour vivre ce temps de Noël. Au revoir.